Donc voilà un peu, je voulais pas tout taper sur la toile. Ça allait être un peu plus long de taper tout ça. Donc ça allait faire une vidéo un peu plus longue. Donc comme pour ma toute première vidéo, je veux une vidéo un peu plus courte, voilà, pour que je sois, voilà. Donc on va rebuild, voilà, j'ai créé un Docker Hero pour enregistrer des fichiers que Docker va ignorer. Donc lorsqu'on fait du build, le fichier qui sera ignoré pour permettre à l'application, notre application, et à notre Dockerfile d'avoir une taille un peu plus basse. Donc on lance, voilà, on rebuild maintenant, on fait Docker History, voilà. Donc normalement ça devait réduire au maximum la taille, le point de début, hein, on n'a pas encore terminé notre recyclage, mais à ce niveau ça devrait être à un moment donné. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai créé un dossier Docker Hero, exactement ici. Donc ce dossier, voilà, j'ai mis dans le dossier les environnements virtuels, voilà, les dossiers qui pèsent normalement, ou bien les dossiers dont on n'a pas besoin, les dossiers inutiles. Donc à ce niveau, vous voyez point 20 slash, le slash à la fin signifie que c'est un dossier entier à ignorer, voilà. Donc sans ce slash Docker, il y aurait seulement un fichier nommé point 20. Voilà. Donc ici vous voyez point pike, voilà. Donc l'étoile là, l'étoile que vous voyez là, voilà, un joker qui signifie n'importe quel nom. Ça signifie n'importe quel nom. Donc étoile point pike, voilà, ça signifie tous les fichiers, tous les fichiers qui finissent par point pike, peu importe le nom, seront ignorés. Donc à ce niveau, on a, bon, vous savez déjà point guide, tellement ce que ça signifie. Point venv, il y a le slash, voilà. Voilà, ça signifie d'ignorer tous les environnements virtuels. Donc on a pas virtuel, tous les environnements, voilà, environnement local, voilà, point venv local, environnement de production, environnement de staging et tous les variantes d'un coup. Donc ça va tout supprimer d'un coup. Ici on a test. Voilà, test, c'est pour la dev. Nous, on n'est pas développeur, donc on n'aura pas besoin du test là en production. Voilà, c'est uniquement en test. En production, on n'en aura pas besoin. Donc, voilà un peu. C'est lancé. Donc, normalement, ça devait réduire un peu drastiquement notre taille. Voilà. On continue. Continue. On va passer à la prochaine étape. On va passer à la prochaine étape. Au choix de la bonne image de base. Donc on va remplacer Python 3.11, pas Python 3.slim ou Python 3.alpine. Donc on va faire tout ça ici. Je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait ça. Donc on ira dans notre Dockerfile. D'abord on va remplacer, voilà, dans le Dockerfile. Et imaginez trois appartements. Voilà, imaginez trois appartements. D'abord, trois appartements. Voilà, Python. 3.1. Voilà, c'est un palace avec une piscine, une salle de sport, 15 pièces, personnel de ménagement et tout. Donc on prend le slim comme un appartement standard de cuisine équipé et on prend le 3.11 alpine comme un studio minimaliste. Voilà, donc chacune de ces pièces offre un standard donné, offre une taille donnée, vous comprenez, mais est-ce qu'on a besoin de tout ça? Peut-être on a besoin juste d'un studio avec un lit et une fenêtre, vous comprenez? Donc on aura juste à utiliser cette place-là, voilà, qu'on va payer. Donc pour ne pas avoir une taille, donc Alpine Linux, c'est une distribution Linux ultra minimaliste, voilà. Elle enlève tout ce qui n'est pas strictement indispensable, voilà. Comme les gestionnaires de paquets et autres. Donc on continue, on va modifier notre Dockerfile, on va la rendre un peu plus propre. Donc ici, on va mettre plutôt 3.11 Alpine. Alpine, c'est bon. Ensuite, voilà. Comme pour notre toute première étape, on va faire ça d'abord, avant de continuer pour les autres. Donc on va régler notre toute première erreur qui est là. Donc on rebuild avec Flash On rebuild.
Après lancement, on compare les deux. On fait Docker Images. Voilà. Voilà. On fait grep. Avec Flask. Donc on compare les deux images côte à côte. Donc on fait comme ça. Voilà, donc comme on peut le voir ici, donc on voit l'image Alpine, on voit la taille de 226 mégabytes, vous voyez. Et quand on voit l'image FAT, vous voyez notre image d'avant, c'était 1 gigabyte. Donc on a réduit drastiquement la taille de notre image. Python 3.11 Alpine, voilà que vous voyez ici. Voilà, d'abord le suffixe Alpine déjà, ça dit à Docker, prend la version de Python construite sur Alpine Linux au lieu de Debian. Donc c'est une image officielle, mais tenue par la même équipe. C'est que c'est pas un truc obscur. Donc ça se fait pour réduire. Quand on crée un site ou bien une plateforme réellement très légère qui n'a pas besoin de beaucoup de distribution, qui n'a pas besoin de beaucoup de trucs, donc on utilise. Donc Alpine, ça utilise Muscle, libc, voilà, au lieu de glibc. Donc on aura le temps de rentrer dans ces détails là avec d'autres projets, d'autres vidéos. Donc abonnez-vous à la page pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Avec le temps, on va beaucoup plus s'améliorer sur la prochaine vidéo qu'on fera. Donc on va continuer, voilà. Pourquoi lib, etc. Donc j'ai bien envie d'installer un environnement. Voilà, on va installer les outils de compilation nécessaires via APK. Donc on y va. Gestionnaire de paquets d'API. On fait room APK ATT. Ah non. Ça me propose ça. Hein. Voilà. Je sais pas vraiment comment lancer ça. Hein. Oh là là. Je vais devoir taper. Dites-moi en commentaire. Voilà. Peut-être c'est moi, je ne sais pas vraiment comment ça se tape. Dites-moi ça en commentaire. Pour que la prochaine fois ça puisse être un peu plus rapide pour moi. Merci. Ici c'est musdev. Voilà, musdev. Lib fi-dev. Voilà. Donc voilà, on a fini avec l'étape là. L'étape là, ça consistait. Donc on a eu notre taille de l'image. Vous voyez. Donc ça arrive facilement dans l'image. Donc pour la prochaine fois, lorsque vous allez vouloir créer un projet Docker, pensez à chaque fois à réduire l'image de cette manière-là. Sinon vous aurez une image très lourde. Votre application sera hyper lourde. Ouais. On continue avec l'étape suivante. Voilà. L'implémentation du build stage. Voilà, on sépare le build, on sépare le Dockerfile en deux phases distinctes. Voilà. Une pour installer les dépendances et une autre pour faire tourner l'application. Voilà. Et on jette tout ce qui ne sert qu'à la construction. Voilà, on jette tout ça. Donc voilà, on va faire ça. Comme ça. Donc, imaginez la construction d'une maison. Voilà. Les maçons arrivent avec des échauffages, des bétonnières, des perceuses plutôt, des sacs de ciment. Voilà. Une fois la maison terminée, vous emménagez pas avec tout ça dedans. Voilà. On vous livre la maison propre, juste le mur, le sol et les fenêtres. Donc le multi-stage build, c'est un peu ça. Voilà, c'est exactement ça. Ça fait le stage 1. Le stage 1, c'est l'échauffage. Voilà, on installe GCC, Muscle, Dev, tous les outils de compilation qui fait le travail, que Pip utilise pour faire le travail. Donc, il fait son travail. Et après le stage 2, c'est la maison livrée.
Donc on repart d'une image Alpine vierge et on copie uniquement des packages Python déjà installés. Donc aucun outil de build, aucun cache pip, rien de superflu. Donc juste la maison en entière plutôt. Donc on continue. On prend notre Dockerfile. On va construire notre Dockerfile. On y va. On va compléter entièrement notre Dockerfile. Donc on commence par le stage 1. Par le stage 1. On nomme le stage builder. D'accord? Pour y faire référence plus tard. On aura le temps de faire une référence plus tard. Donc on commence par là. On fait as builder. Après je vais vous expliquer chaque étape de ça. Alors on construit d'abord et puis on expliquera plus tard. Donc ensuite on laisse ça parce que nos caches, le tiret cache, voilà. Ça signifie déjà que app ne garde pas de cache local. L'image est un peu plus légère avec ça. Voilà, on définit le dossier de travail déjà à faire. On copie le requirement. Voilà, là on va installer. Non, d'abord on va copier uniquement le fichier des dépendances d'abord. Voilà, pas le code en entier. On va copier parce qu'on est en stage 1, on est stage 1. D'abord on va construire le stage 2. Ensuite, ici je vais écrire stage 1. Stage 1. Voilà, on va construire le builder. Le builder. Exactement. On va construire le builder ici. J'ai dit one. Stage 1. D'accord. Ok, donc ici on fait copie. Copie requirement pour tester. Donc on fait copie requirement. Voilà, ça m'a même proposé ça déjà. Voilà, merci. Copie requirement pour tester. Point. Voilà, on continue. Donc ici, on va d'abord installer les dépendants dans notre dossier isolé. Voilà, installe. Donc on fait run. Non, pas comme ça. On fait pip install. Pip install. On fait nos caches derrière. Donc pip ne garde pas le dossier. Pip ne va pas garder le dossier dans le cache. Donc comme je l'avais dit dans l'image sur plus déjà. Donc on fait nos caches derrière. Voilà, ça me propose ça. Merci. Merci. Donc voilà, ça fait nos caches derrière. Donc ici, tiret préfixe, non mais c'est même pas ce que je voulais, c'est pas exactement ce que je voulais, non. Parce qu'on va écrire le préfixe /install. Voilà, donc pour que tout s'installe dans /install au lieu de user local. Donc voilà, je crois que c'est compte tenu du nombre de projets que j'ai créé. Donc ça me fait un peu préfixe égal /install. Voilà. Exactement. Là, on vient de créer le stage 1. On va lancer le stage 2. Ce stage 2. Voilà. Le final. Non, pas le final. Là, c'est le runner. On va le nommer runner. Voilà, là, c'est le lancement, c'est pas la finalité. Runner. On va lancer. On va lancer ce qui tourne en prod. Donc, on y va. Parce que le build là ne sera pas vu. Sera pas vu par. Comment on appelle? Sera pas vu par. Non, on n'aura pas besoin. Voilà, c'est beaucoup plus le dev. Mais ici, le runner, c'est pour la production. C'est pour normalement la production. Donc, on y va d'abord. On fait from aspin hashtag runner. Voilà, merci. Runner. Ensuite, on ne veut pas d'abord d'une image d'Alpine toute vierge. D'accord? On va repartir de là. C'est ça qui nous concerne le plus. C'est le stage tout qui nous concerne le plus.
Donc on fait work ID app exactement comme d'habitude. Voilà, on copie uniquement. Là, on copie uniquement les packages installés depuis le stage builder. Voilà, donc ça copie from builder. Voilà, ça lui dit d'aller chercher dans le stage précédent. Donc un truc comme ça, voilà. Donc on avait copié dans slash install. Donc on lui donne le chemin exactement. Maintenant ensuite on fait copie. Donc ici on avait supprimé copie. On fait copie. Voilà. On fait copie. Voilà. Donc on copie le code source de l'application depuis notre machine locale. Voilà. Maintenant ensuite on fait expose 5000. Voilà, on lui donne on expose le port. Ensuite on fait CMD. Voilà, c'est bon. Maintenant on a notre Dockerfile propre. Bon, je vais dire assez propre. Assez propre, on va relancer le build. Cette fois, ce serait plus Alpine, mais ce serait l'image multistage. Parce que je viens de créer une image multistage. Ce serait build-t slash multistage. Multistage. Voilà, on lance. Ça me dit quoi? Ça me dit quoi? Je crois que c'est propre. On va toujours faire notre test. Requirements. Ah voilà. On a une erreur depuis. On a cette erreur depuis. Et on ne fait pas attention. On ne va pas faire attention. Voilà. On a cette erreur depuis. Et à chaque fois je fais pas attention. Hein. À chaque fois quand ça me met erreur là, je fais pas attention. Voilà, c'est maintenant c'est lancé. Maintenant c'est lancé. Je fais pas attention. Donc maintenant on y va. On fait. Je crois qu'on va créer notre fenêtre. On fait Docker image. Qu'est-ce que ça fait même? C'est bon, on fait grep. Voilà, on a nos images maintenant. Sur la taille un peu plus réduite. Donc maintenant, je vais expliquer un peu en détail ce que je vais faire autrement. Sur notre taille a été un peu plus. Donc, dès qu'on finit, je vais agrandir un peu plus le projet. Voilà, pour une prochaine vidéo peut-être. Pour une prochaine vidéo. Ok. On y va. Donc on a mis form Python 3 dans ce dossier. Donc le mot asbuild, ça c'est le nom donné à ce stage. Donc ça, ce nom, on ne pourrait pas y faire référence plus tard. Donc c'est un peu comme nommer une variable, vous voyez un peu. Donc copy requirement.txt avant copy qu'on a fait. Parce qu'on avait mis copy uniquement, donc maintenant on a mis copy requirement.txt. Donc c'est une astuce de cache Docker. Voilà, c'est très important. Donc Docker recalcule une couche seulement si son conteneur a changé. Voilà. Si tu copies d'abord requirement.txt seul, Docker ne réinstalle les dépendances que si ce fichier change. Pas à chaque fois que tu modifies API, app, avec PyPy, voilà. Voilà. Si ce projet est actif, ça économise les minutes à chaque build. Vous comprenez un peu. Donc ça nous permet de gagner du temps. Donc ici nous avons voilà, namespace égale slash install. Donc au lieu d'installer les paquets dans user local, voilà, le dossier système par défaut, on les installe dans slash install. Donc ça crée un dossier propre et isolé qu'on peut copier tel quel dans le système suivant. Vous comprenez un peu. Donc ensuite on a créé le owner. On part de 0. Voilà.
Cette nouvelle image ne sert rien. Ne sert rien du stage builder. Voilà, on repart d'une image complètement différente. Vous comprenez? Donc ensuite on fait du copy build. Donc là, la ligne là, c'est la ligne la plus importante du multistage. Voilà. On dit à Docker, va dans le stage builder. Va dans le stage builder, prends le dossier install, voilà, et colle-le dans le user local de cette image. Donc on récupère le capable compilé, les packages compilés, sans récupérer les outils qui ont servi à les compiler. Ensuite, voilà, c'est bon. Ensuite, c'est bon. Je crois que c'est bon pour la première, l'étape 5 qu'on vient de terminer. Donc voilà l'étape 6. On passe à l'étape 6 qui est de d'épurer les dépendances Python. Voilà, on va auditer le requirement.txt, voilà, pour virer tout ce qui ne sert qu'au développement. Et on sépare proprement les dépendances de prod et de dev en deux fichiers distincts. Donc on va faire ça. On y va. Deux fichiers distincts. Alors pourquoi on fait ça? Alors imaginez que vous livrez peut-être une pizza à domicile. Alors vous mettez la pizza dans une boîte. Vous ne mettez pas aussi le four, le tablier de cuisinier, le livre de recettes. Non. Alors ces outils ont servi à faire de la pizza, mais pas à la manger. Donc notre requirement.txt contient un peu de tout. Voilà, ça contient PyTest, voilà, ça contient Black, ça contient Python, voilà. Voilà, ce package ne sert à rien dans l'image finale, mais il pèse. Et surtout, chaque installation, voilà, chaque paquet installé est une source d'attaque potentielle. Voilà, une faille de sécurité, si on va parler en termes de sécurité. Voilà, une faille dans Python peut compromettre des conteneurs, même si notre application ne l'utilise pas. Ouais, donc en termes de sécurité, déjà, c'est déjà une faille qu'on doit corriger. Donc maintenant, on crée deux fichiers requirement.txt. Le requirement.txt uniquement, qu'on va utiliser pour le stage final, et aussi le requirement.txt pour les devs. Donc on va créer requirement .dev, voilà, on va écrire dev pour le dev.txt. Voilà. Donc ici on va mettre tout ce que les devs ont besoin. Voilà, on va mettre R. D'abord on lui dit d'installer d'abord les dépendances de prod, puis d'ajouter celle-ci. Voilà. Donc on fait dev comme .txt, merci. Ensuite on écrit les dépendances du dev. Ici donc on fait PyTest. Ensuite, non, PyTest avec son PyTest 7.4.0. Ensuite, Black. Voilà, merci. J'avais déjà fait ça une fois, donc ça me le propose à chaque fois. Donc pour aller vite, on va faire ça. On va Python. Voilà. Pour la console itérative. Maintenant pour les requêtes HTTP, on fait requête HTTP pour tester les endpoints. Ça c'est pour les devs toujours. Hein. C'est pour les devs. Maintenant on ira au niveau de la dépendance de production uniquement. Donc on va installer uniquement la dépendance de production. On aura besoin de Flask pour la production. Requirement, on la supprime. On n'a pas besoin. Guinic, on a besoin de Python. Non, on n'en a pas besoin. Là, on n'a pas besoin de tous. On n'a pas besoin.
a besoin de Gunicon. On a besoin de ça aussi. Le dev. C'est vraiment pas grand chose sur ce que c'est fait, mais j'ai vu dans les documentations que c'est beaucoup utilisé, donc je l'utilise aussi de toute façon. Voilà, on y va. Maintenant, on va mettre à jour le Dockerfile. On rentre dans Dockerfile. Déjà, le multistage c'est bon. Le home c'est bon. Le workplace c'est bon. Copie. On va copier uniquement le fichier. Voilà, c'est bon. C'est prod, pas de dev, c'est vrai. C'est bon. Le install, KMPT, c'est bon. Au niveau du owner, oui. Le workplace, oui. On copie les fichiers compilés depuis le build. Le builder, oui. Oui. Maintenant, à la fin, ça ici, ça va changer. Parce qu'on utilise Gunicon au lieu de Python, app, py. Ouais. Donc, on va changer un peu. On met ici au lieu de Python, on met Gunicon. Parce qu'on va changer, on a changé les choses. Donc, on met Gunicon. On dirait build. Bint. C'est bon. Merci. Merci. Putain. Ah oui, ce qui va se passer avec moi là. Oh là là. Oh là là. Je crois que là maintenant c'est bon. C'est bon. Non. C'est pas bon. C'est pas tiret B, c'est tiret but. Ok. C'est bon. Maintenant on va rebuild. Là maintenant ce sera le build final. Le final. Donc on fait non. Donc on fait Docker build -t flask optimisator. C'est super. C'est super. Donc notre image aurait beaucoup régressé. Donc on crée toujours un autre. Voilà, merci. Donc on fait Docker image. Voilà, notre image maintenant a été. On a fait maintenant compilation complète sur les 4 générations. Donc voilà, sur les 4 générations. Donc on voit qu'avec Alpine, la taille, c'est vraiment on avait baissé la taille à 200. Après la taille est revenue à 182. Et notre taille est à 93 MB. On l'a drastiquement réduite. Donc on y va. On a expliqué un peu. Alors tirer requirement.txt que j'ai créé bien ici. Donc on le met dans requirement.txt dev.txt. Donc vous allez voir. J'ai rappelé le dossier requirement.txt. Voilà. Ce tiret R, voilà, ça signifie inclus dans ce fichier. Voilà. Quand un développeur fait pip install-r requirement-dev.txt, il installe automatiquement les dépendances de prod et de dev. Il installe les deux en même temps. Voilà. Un seul fichier à maintenir pour la prod, un seul pour le dev. Là, c'est plus confortable. Maintenant, request en dev uniquement. Voilà. En prod, notre application, je parle de request, en prod, notre application reçoit des requêtes. Voilà. Elle n'envoie pas. Ouais. Donc, requête ne sert qu'à vous tester des endpoints depuis votre terminal, tout simplement. Donc, uniquement dans le CMD, qu'on a mis dans le CMD là-bas, on a des Dockerfile. On a un Dockerfile ici. Donc, on remplace Python, app et Py par Gunicon. Voilà, le serveur Flask intégré est fait pour le développement. Donc, il gère une requête à la fois. Gunicon est un vrai serveur de production qui gère plusieurs requêtes en
en parallèle. Mais quand on a mis app, j'ai finalement mis app, deux points app dans la commande que dans le premier app désigne le fichier app.py. Exactement. Le deuxième app désigne la variable app égale à flash name qu'on a mis réellement un peu plus devant dans l'application app.py. Donc voilà un peu le Dockerfile, à quoi ressemble notre Dockerfile amélioré. Donc exactement ça. Nous allons continuer. Donc normalement on devait avoir le Flask optimisé. Donc c'est notre Flask, notre étape, l'étape où nous sommes actuellement. C'est ça, notre Flask optimisé. On continue avec notre dernière étape, qui est l'étape numéro 7. Voilà, qui est la vérification, la comparaison et la conclusion. Donc on a terminé de réduire au maximum notre image. Voilà, donc on va faire les comparaisons pour voir réellement si notre travail a été résolu ou pas. Notre problème a été résolu ou pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vérifie que l'application finale tourne correctement. Donc on affiche les chiffres définitifs et on cristallise les 3 règles à retenir pour nos futurs projets ou pour vos futurs projets. Voilà. Donc c'est un projet, ce que je suis en train de faire, c'est uniquement pour débutants. Voilà, c'est pour débutants, carrément pour débutants, parce que n'importe quel professionnel de la dev connaît ces différents secrets que je vous partage aujourd'hui. Donc pourquoi on fait ça? Voilà, une image déjà qui ne fonctionne pas, voilà, ça ne vaut pratiquement rien. Donc il faut qu'on teste si ça ne fonctionne pas. Donc avant de publier sur GitHub ou de déployer sur un serveur, on vérifie toujours que l'optimisation n'a rien cassé. C'est le test de non-régression minimale. Exactement. Donc je tiens aussi à vous rappeler que voilà, d'abord abonnez-vous à ce compte. C'est ma toute première vidéo. Encouragez-moi à produire d'autres vidéos. Donc on va parler de Docker, de AWS, de tout ce qui est cloud dans cette vidéo avec uniquement des projets. Donc d'abord, on continue avec les commandes de vérification. On fait le test ensemble. Ok, donc on lance le conteneur final en arrière-plan. Donc on fait Docker -d -p exactement. Donc on fait 5000 2.5000. Voilà pour le port. On fait name Flask final Flask optimization. Voilà. On lance. Error. Pourquoi error? Pourquoi error? Pourquoi on reçoit une erreur? J'ai mal écrit quelque chose peut-être. Flask final Flask optimisé. Voilà, je sais ce que j'ai mal écrit. Flask optimisé. Super, voilà, c'est lancé. C'est lancé. On doit voir. C'est lancé. On continue avec le test point. On continue avec le test. On fait curl. HTTP. // localhost le port 5000. Erreur. Pourquoi erreur? Pourquoi erreur?
on reçoit une erreur là de. Ça dit faille to connect au hotspot. Voilà, on laisse avec le test pour les tasks. Erreur toujours. On va afficher le tableau comparatif. Donc on fait docker images club flask l'image toute la génération sont côte à côte. On va inspecter le contenu final. Wow. Ça devrait nous mettre statut OK. Hein. Normalement. Bon. Cette vidéo risque d'être très longue si on continue à essayer de prouver. Voilà, on fait un dernier test. De toute façon, c'est pas trop. C'est pas aussi important que ça. Je n'ai pas mis une voilà. Je viens, on doit corriger l'erreur, sinon c'est pas bien. Je viens. Ça allait être un peu plus long de taper tout ça. Donc ça allait faire une vidéo un peu plus longue. Donc comme pour ma toute première vidéo, je veux une vidéo un peu plus courte, voilà, pour que je sois, voilà. Donc on va rebuild, voilà, j'ai créé un Docker pour enregistrer des fichiers que Docker va ignorer. Donc lorsqu'on fait du build, le fichier qui sera ignoré pour permettre à l'application, notre application, et à notre Dockerfile d'avoir une taille un peu plus basse. Donc on lance, voilà, on rebuild. On rebuild maintenant, on fait Docker History. Voilà. Donc normalement ça devrait réduire au maximum la taille, le point de début. Hein, on n'a pas encore terminé notre recyclage, mais à ce niveau ça devrait être à un moment donné. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai créé un dossier Docker.io, exactement ici. Donc ce dossier, voilà, j'ai mis dans le dossier les environnements virtuels, voilà, les dossiers qui pèsent normalement, aucun les dossiers dont on n'a pas besoin, les dossiers inutiles. Donc à ce niveau, vous voyez slash, le slash à la fin signifie que c'est un dossier entier à ignorer. Voilà. Donc sans ce slash Docker, il y aurait seulement un fichier nommé .20. Voilà. Donc ici vous voyez .pike. Voilà. Donc l'étoile là, l'étoile que vous voyez là, voilà, un Docker qui signifie n'importe quel nom. Ça signifie n'importe quel nom. Donc étoile.pike, voilà, ça signifie tous les fichiers qui finissent par .pike, peu importe le nom, seront ignorés. Donc à ce niveau, on a, bon, vous savez déjà .git, tellement ce que ça signifie, .venv, et le slash, voilà. Voilà, ça signifie d'ignorer tous les environnements virtuels. Donc on a pas virtuel, tous les environnements, voilà, environnement local, voilà, .venv local, environnement de production, environnement de staging et tous les variantes d'un coup. Donc ça va tout supprimer d'un coup. Ici on a test. Voilà, test, c'est pour les devs. Nous, on n'est pas développeur, donc on n'aura pas besoin du test là en production. Voilà, c'est uniquement en test. En production, on n'aura pas besoin. Donc, voilà un peu. J'ai lancé. Donc, normalement, ça devait réduire un peu drastiquement notre taille. Voilà. On continue. On va passer à la prochaine étape. Au choix de la bonne image de base. Donc on va remplacer
Python 3.11, pas Python 3.slim ou Python 3.alpine. Donc on va faire tout ça ici. Je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. Donc on ira dans notre Dockerfile. D'abord on va remplacer voilà, dans le Dockerfile. Et imaginez 3 appartements. Voilà, imaginez 3 appartements. D'abord 3 appartements. Voilà, Python 3.1. Voilà, c'est un palace avec une piscine, une salle de sport, 15 pièces, personnel de ménagement et tout. Donc on prend le slim comme un appartement standard de cuisine équipé et on prend le 3.11 alpine comme un studio minimaliste. Voilà, donc chacune de ces pièces offre un standard donné, offre une taille donnée, vous comprenez, mais est-ce qu'on a besoin de tout ça? Peut-être on a besoin juste d'un studio avec un lit et une fenêtre, vous comprenez? Donc on aura juste à utiliser cette place-là, voilà, qu'on va payer. Donc pour ne pas avoir une taille, donc Alpine Linux, c'est une distribution Linux ultra minimaliste, voilà, elle enlève tout ce qui n'est pas strictement indispensable, voilà, comme les gestionnaires de paquets et autres. Donc on continue, on va modifier notre Dockerfile, on va la rendre un peu plus propre. Donc ici, on va mettre plutôt 3.11 Alpine. Alpine, c'est bon. Ensuite, voilà. Comme pour notre toute première étape, on va faire ça d'abord avant de continuer pour les autres. Donc on va régler notre toute première erreur qui est là. Donc on rebuild avec Flask Alpine. On rebuild Flask Fat Alpine. Ouais, c'est bon, on lance. Voilà. Après lancement, on compare les deux. On fait Docker Images. Voilà. Voilà. On fait grep. Avec Flask. Donc on compare les deux images côte à côte. Donc on fait comme ça. Voilà, donc comme on peut le voir ici, donc on voit l'image Alpine, on voit la taille de 226 MB, vous voyez. Et quand on voit l'image FAT, vous voyez notre image d'avant, c'était 1 GB. Donc on a réduit drastiquement la taille de notre image. Python 3.11 Alpine, voilà que vous voyez ici. Voilà, d'abord le suffixe Alpine déjà, ça dit à Docker, prend la version de Python construite sur Alpine Linux au lieu de Debian. Donc c'est une image officielle, mais tenue par la même équipe. C'est que c'est pas un truc absurde. Donc ça se fait pour réduire. Quand on crée un site ou bien une plateforme réellement très légère qui n'a pas besoin de beaucoup de distribution, qui n'a pas besoin de beaucoup de temps, donc on utilise. Donc Alpine, ça utilise Muscle, libc, voilà, au lieu de glibc. Donc on aura le temps de rentrer dans ces détails là avec d'autres projets, d'autres vidéos. Donc abonnez-vous à la page pour ne rater aucune de notre prochaine vidéo. Avec le temps, on va beaucoup plus s'améliorer sur la prochaine vidéo qu'on fera. Donc on va continuer, voilà. Pourquoi lib, etc. Donc j'ai bien envie d'installer un environnement. Voilà, on va installer les outils de compilation nécessaires via APK. Donc on y va. Gestionnaire de paquets d'API. On fait room APK ATT. Ah non. Ça me propose ça. Hein. Voilà, hop. Je sais pas vraiment comment lancer ça. Hein. Oh là là. Je vais devoir taper. Dites-moi en commentaire. Voilà.
Peut-être c'est moi, je ne sais pas vraiment comment ça se tape. Dites-moi ça en commentaire pour que la prochaine fois ça puisse être un peu plus rapide pour moi. Merci. Ici c'est Mustdev. Voilà, Mustdev. Lib fi-dev. Voilà. Donc voilà, on a fini avec l'étape là. L'étape là, ça consistait. Donc on a eu notre taille de l'image. Ouais. Donc ça arrive classiquement dans notre image. Donc pour la prochaine fois, lorsque vous allez créer un projet Docker, pensez à chaque fois à réduire l'image de cette manière-là. Sinon vous aurez une image très lourde. Votre application sera hyper lourde. Ouais. On continue avec l'étape suivante. Voilà. L'implémentation du build stage. Voilà, on sépare le Dockerfile en deux phases distinctes. Voilà. Une pour installer les dépendances et une autre pour faire tourner l'application. Voilà. Et on jette tout ce qui ne sert qu'à la construction. Voilà, on jette tout ça. Donc voilà, on va faire ça. Donc, imaginez la construction d'une maison. Voilà. Les maçons arrivent avec des échauffages, des bétonnières, des perceuses plutôt. Des sacs de ciment. Voilà, une fois la maison terminée, vous emménagez pas avec tout ça dedans. Voilà, on vous livre la maison propre, juste le mur, le sol et les fenêtres. Donc le multi-stage build, c'est un peu ça. Voilà, c'est exactement ça. Ça fait le stage 1. Le stage 1, c'est l'échauffage. Voilà, on installe GCC, Mustdev, tous les outils de compilation qui fait le travail, que Pip utilise pour faire le travail. Donc il fait son travail. Et après le stage 2, c'est la maison livrée. Donc on repart d'une image Alpine, Viage, et on copie uniquement des packages Python déjà installés. Donc aucun outil de build, aucun cache Pip, rien de superflu. Donc juste la maison en entière plutôt. Donc on continue. On prend notre Dockerfile. On va construire notre Dockerfile. On y va. Entièrement dans Dockerfile. Donc on commence par le stage 1. On nomme le stage builder. D'accord? Pour y faire référence plus tard. On aura le temps de faire une référence plus tard. Donc on commence par là. On fait as builder. Après je vais vous expliquer chaque étape de ça. Alors on construit d'abord et puis on expliquera plus tard. Donc ensuite on laisse ça. Parce que nos caches, le cache, voilà. Ça signifie déjà que app ne garde pas de cache local. L'image est un peu plus légère avec ça. Voilà, on définit le dossier de travail déjà à faire. On copie le recommand. Voilà, là, on va installer. Non, d'abord, on va copier uniquement le fichier des dépendances d'abord. Voilà. Pas le code en entier, on va copier. Parce qu'on est on stage 1, on est stage 1. D'abord, on va construire le stage 2. Ensuite, ici, je vais écrire stage 1. Stage 1. Voilà, on va construire le builder. Exactement. On va construire le builder ici. J'ai dit one stage 1. D'accord. Ok, donc ici on fait copie recueillement pour tester. Donc on fait copie recueillement. Voilà, ça m'a même proposé ça déjà. Voilà, merci. Copie recueillement pour tester. Point. Voilà, on continue. Donc ici, on va d'abord installer les dépendances dans un dossier isolé. Voilà, install. Donc on fait run. Non, pas comme ça. On fait pip install. Pip install. On fait no cache derrière. Donc pip ne garde pas le dossier.
Pip ne veut pas garder c'est dans le cache. Donc, comme je l'avais dit, dans l'image sur plusieurs. Donc, on fait nos cache derrière. Voilà, ça me propose ça. Merci. Merci. Donc, voilà, ça fait nos caches derrière. Donc, ici, préfixe, non, mais c'est même pas ce que je voulais. C'est pas exactement ce que je voulais, non. Parce qu'on va écrire le préfixe slash install. Voilà, donc pour que tout s'installe dans slash install au lieu de user local. Donc voilà, je crois que c'est compte tenu du nombre de projets que j'ai créé. Donc ça s'embrouille un peu préfixe. Égal slash install. Voilà. Exactement. Là, on vient de créer le stage 1. On va lancer le stage 2. C'est stage 2. Voilà. Le final. Non, pas le final. Là, c'est le runner. On va le nommer runner. Ouais, là, c'est le lancement, c'est pas la finalité. Runner. On va lancer. On va lancer ce qui tourne en prod. Donc, on y va. Parce que le build là ne sera pas vu. Ne sera pas vu par. Comment on appelle? Sera pas vu par. Non, on n'aura pas besoin. Voilà, c'est beaucoup plus le dev. Mais ici, le runner, c'est pour la production. C'est pour normalement la production. Donc, on y va d'abord. On fait from aspin hashtag runner. Voilà, merci. Runner. Ensuite, on ne veut pas d'abord d'une image d'Alpine toute vierge. D'accord? On va repartir de là. C'est ça qui nous concerne le plus. C'est le stage tout qui nous concerne le plus. Donc on fait work ID app exactement comme d'habitude. Voilà, on copie uniquement. Là, on copie uniquement les packages installés depuis le stage builder. Voilà. On va copier from builder. Voilà. Ça veut dire d'aller chercher dans le stage précédent. Donc, un truc comme ça, voilà. Donc on avait copié dans slash install. Donc on lui donne le chemin exactement. Maintenant ensuite on fait copie. Donc ici on avait supprimé copie. On fait copie. Voilà. On fait copie. Voilà. Donc on copie le code source de l'application depuis notre machine locale. Voilà. Maintenant ensuite on fait expose 5000. Voilà, on lui donne on expose le port. Ensuite on fait CMD. Voilà, c'est bon. Maintenant on a notre Dockerfile propre. Bon, je vais dire assez propre. Assez propre. On va relancer le build. Cette fois, ce serait plus Alpine, mais ce serait l'image multistage. Parce que vous venez de créer une image multistage. Ce serait build-t slash multistage. Multistage. Voilà. On lance. Ça me dit quoi? Je crois que c'est propre. On va toujours faire notre test. Requirements ici. Ah voilà. On a une erreur depuis. On a cette erreur depuis. Et on ne fait pas attention. On n'a pas fait attention. Voilà. On a cette erreur depuis. Et à chaque fois, je ne fais pas attention. À chaque fois, quand ça me met erreur là, je ne fais pas attention. Voilà, c'est maintenant c'est lancé. Maintenant c'est lancé. Je ne fais pas attention. Donc maintenant on y va. On fait. Je crois qu'on va créer notre fenêtre. On fait Docker. Docker image. Qu'est-ce que ça fait même? C'est bon, on fait grep. Voilà, on a nos images maintenant.
Sur la taille un peu plus réduite. Donc maintenant, je vais expliquer un peu en détail ce que je vais faire autrement. Sur notre taille a été un peu plus. Donc, dès qu'on finit, je vais agrandir un peu plus le projet. Voilà, pour une prochaine vidéo peut-être. Pour une prochaine vidéo. Ok. On y va. Donc on a mis forme Python 3 dans ce dossier. Donc le mot asbuild, c'est le nom donné à ce stage. Donc ça c'est non. On ne pourrait pas y faire référence plus tard. Donc c'est un peu comme nommer une variable. Vous voyez un peu. Donc copy requirement pour tester avant copy qu'on a fait. Parce qu'on avait mis copy uniquement. Donc maintenant on a mis copy requirement tester. Donc c'est une astuce de cache Docker. Voilà. C'est très important. Donc Docker recalcule une couche seulement si son conteneur a changé. Voilà. Si tu copies d'abord requirement pour tester seul, Docker ne réinstalle les dépendances que si ce fichier change. Pas à chaque fois que tu modifies API, app, avec PyPy, voilà. Voilà. Si ce projet est actif, ça économise les minutes à chaque build. Vous comprenez un peu. Donc ça nous permet de gagner du temps. Donc ici nous avons voilà, namespace égale slash install. Donc au lieu d'installer les paquets dans user local, voilà, le dossier système par défaut, on les installe dans slash install. Donc ça crée un dossier propre et isolé qu'on peut copier tel quel dans le système suivant. Vous comprenez un peu. Donc ensuite on a créé le runner, on part de zéro. Voilà. Cette nouvelle image ne sert rien. Ne sert rien du stage builder. Voilà, on repart d'une image complètement différente. Vous comprenez? Donc ensuite on fait du copy build. Donc là, la ligne là, c'est la ligne la plus importante du multistage. Voilà. On dit à Docker, va dans le stage builder. Voilà, on dit à va dans le stage builder, prends le dossier install, voilà, et colle-le dans le user local de cette image. Donc on récupère le capable compilé, les packages compilés, sans récupérer les outils qui ont servi à les compiler. Ensuite, voilà, c'est bon. Ensuite, c'est bon. Je crois que c'est bon pour la première, l'étape 5 qu'on vient de terminer. Donc voilà l'étape 6. On passe à l'étape 6 qui est d'épurer les dépendances Python. Voilà, on va auditer le requirement.txt, voilà, pour virer tout ce qui ne sert qu'au développement. Et on sépare proprement les dépendances de prod et de dev en deux fichiers distincts. Donc on va faire ça. On y va. Deux fichiers distincts. Alors pourquoi on fait ça? Alors imaginez que vous livrez peut-être une pizza à domicile. Alors vous mettez la pizza dans une boîte. Vous ne mettez pas aussi le four, le tablier de cuisinier, le livre de recettes. Non. Alors ces outils ont servi à faire de la pizza, mais pas à la manger. Donc notre requirement.txt contient un peu de tout. Voilà, ça contient PyTest, voilà, ça contient Black, ça contient Python, voilà. Voilà. Ce package ne sert à rien dans l'image finale, mais il pèse. Et surtout, chaque installation, voilà, chaque paquet installé est une source d'attaque potentielle. Voilà, une faille de sécurité, si on va parler en termes de sécurité. Voilà. Une faille dans Python peut compromettre des conteneurs, même si notre application ne l'utilise pas. Ouais, un peu. Donc, en termes de sécurité, déjà, c'est déjà une faille qu'on doit corriger. Donc, maintenant, on crée deux fichiers requirement.txt. Le requirement.txt uniquement, qu'on va utiliser pour le stage final, et aussi le requirement.txt pour les devs. Donc, on va créer requirement
.dev, voilà, on va écrire, on va mettre dev, pour le dev.txt. Voilà. Donc ici, on va mettre tout ce que les devs ont besoin. Voilà, on va mettre R. D'abord, on lui dit d'installer d'abord les dépendances de prod, puis d'ajouter celle-ci. Voilà. Donc on fait dev comme .txt, merci. Ensuite, on écrit les dépendances du dev. Ici, donc, on fait PyTest. Ensuite, non, PyTest avec son PyTest 7.4.0. Ensuite, Black. Voilà, merci. J'avais déjà fait ça une fois, donc ça me le propose à chaque fois. Donc pour aller vite, on va faire ça. On va débutante. Voilà. Pour la console itérative. Donc. Maintenant pour les requêtes HTTP, on fait requête HTTP pour tester les endpoints. Ça c'est pour les devs toujours. Hein. C'est pour les devs. Maintenant on ira au niveau de la dépendance de production uniquement. Donc on va installer uniquement la dépendance de production. On aura besoin de Flask pour la production. Requirement, on la supprime. On n'a pas besoin. Gunicom, on a besoin de Python. Non, on n'en a pas besoin. Alors on n'a pas besoin de tous. On n'a pas besoin. Lui non plus. Voilà, on a besoin de Gunicom. On a besoin de ça aussi. Le dev. Ça ne veut vraiment pas grand chose sur ce que ça fait, mais j'ai vu dans les documentations que c'est beaucoup utilisé, donc je l'utilise aussi de toute façon. Voilà, on y va. Maintenant, on va mettre à jour le Dockerfile. On rentre dans Dockerfile. Déjà, le Metisty c'est bon. Le Home c'est bon. Le WordCamp c'est bon. Copie. On va copier uniquement le fichier. Voilà, c'est bon. C'est prod, pas de dev, c'est vrai. C'est bon. Le pistal, KMPT, c'est bon. Au niveau du runner, oui. Le WordCamp, oui. On copie les fichiers compilés depuis le build. Le builder, oh oui. Oui. Maintenant, à la fin, ici, ça va changer. Parce qu'on utilise Gunicom au lieu de Python, app, Ping. Ouais. Donc, on va changer un peu. On met ici au lieu de Python, on met Gunicom. Parce qu'on on a changé les choses. Donc, on met Gunicom. On dirait build. Bint. C'est bon. Merci. Putain. Ah oui, ce qui va se passer avec moi là. Oh là là. Oh là là. Je crois que là maintenant c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est pas tiret B, c'est tiret but. Ok. C'est bon. Maintenant on va rebuild. Là maintenant ce sera le build final. Le final. Donc on fait non. Donc on fait Docker build t Flask optimisator.
c'est super. C'est super. Donc notre image aurait beaucoup régressé. Donc on crée toujours une autre. Voilà, merci. Donc on fait Docker image. Voilà, notre image maintenant a été. On a fait maintenant une comparaison complète sur les 4 générations. Donc voilà, sur les 4 générations. Donc on voit qu'avec Alpine, la taille, c'est vrai qu'on avait baissé la taille à 200. Après la taille est revenue à 182. Maintenant la taille est à 93 MB. On l'a drastiquement réduite. Donc on y va. On a expliqué un peu. Alors tirer requirement.txt que j'ai créé bien ici. Donc on le met dans requirement.txt. Donc vous allez voir. J'ai rappelé le dossier requirement.txt. Voilà. Ce -r, voilà, ça signifie inclus dans ce fichier. Voilà. Quand un développeur fait pip install-r requirement-dev.txt, il installe automatiquement les dépendances de prod et de dev. Il installe les deux en même temps. Voilà. Un seul fichier à maintenir pour la prod, un seul pour le dev. Là, c'est plus confortable. Maintenant, request en dev uniquement. Voilà. En prod, notre application, je parle de request, en prod, notre application reçoit des requêtes. Voilà. Elle n'envoie pas. Ouais. Donc, requête ne sert qu'à vous tester des endpoints depuis votre terminal, tout simplement. Donc, uniquement dans le CMD, qu'on a mis dans le CMD là-bas, on dit Dockerfile. On a mis Dockerfile ici. Donc, on remplace Python, app et Py par Unicorn. Voilà, le serveur Flask intégré est fait pour le développement. Donc, il gère une requête à la fois. Unicorn est un vrai serveur de production qui gère plusieurs requêtes en parallèle. Mais quand on a mis app, j'ai finalement mis app, app dans la commande Unicorn. Donc le premier app désigne le fichier app.py. Exactement. Le deuxième app désigne la variable app égale à flash name qu'on a mis réellement un peu plus devant dans l'application app.py. Donc voilà un peu le Dockerfile, à quoi ressemble notre Dockerfile amélioré. Donc exactement ça. Maintenant on continue. Donc normalement on devait avoir le Flask optimisé. Donc c'est notre Flask, notre étape, l'étape où nous sommes actuellement. C'est ça, notre Flask optimisé. On continue avec notre dernière étape, qui est l'étape numéro 7. Voilà, qui est la vérification, la comparaison et la conclusion. Donc on a terminé de réduire au maximum notre image. Voilà, donc on va faire les comparaisons pour voir réellement si notre travail a été résolu ou pas. Notre problème a été résolu ou pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vérifie que l'application finale tourne correctement. Donc on affiche les chiffres définitifs et on cristallise les 3 règles à retenir pour nos futurs projets ou pour vos futurs projets. Voilà. Donc c'est un projet, ce que je suis en train de faire, c'est uniquement pour débutants. Voilà, c'est pour débutants, carrément pour débutants, parce que n'importe quel professionnel de la dev connaît ces différents secrets que je vous partage aujourd'hui. Donc pourquoi on fait ça? Voilà, une image déjà qui ne fonctionne pas, voilà, ça ne vaut pratiquement rien. Donc il faut qu'on teste si ça fonctionne ou pas. Donc avant de publier sur GitHub ou de déployer sur un serveur, on vérifie toujours que l'optimisation n'a rien cassé. C'est le test de non-régression minimale. Exactement. Donc je tiens aussi à vous rappeler que voilà, d'abord abonnez-vous à ce compte. C'est ma toute première vidéo. Encouragez-moi à produire d'autres vidéos. Donc, on va parler de Docker, de AWS, de tout ce qui est cloud dans cette vidéo avec uniquement des projets. Donc, d'abord, on continue avec les commandes de vérification. On fait les tests ensemble. Ok, donc on lance le conteneur final en arrière-plan. Donc, on fait Docker -d
-p, exactement. Donc on fait 5000, 2.5000. Voilà pour le port. On fait name, Flask, final, Flask optimization. Voilà. On lance. Error. Pourquoi error? Pourquoi error? Pourquoi on reçoit une erreur? J'ai mal écrit quelque chose peut-être. Flask final, Flask optimisé. Voilà, je sais ce que j'ai mal écrit. Flask optimisé. Super, voilà, c'est lancé. C'est lancé. On doit voir. C'est lancé. On continue avec le test test point. On continue avec le test. On fait recul. HTTP. // localhost. Le port 5000. Erreur. Pourquoi erreur? Pourquoi erreur? Pourquoi erreur? On reçoit une erreur là de. Ça dit de fail to connect au hotspot. Alors on ça va le test pour les tasks. Erreur toujours.